La question de l'agriculture et son impact sur le développement n'est pas nouvelle. C'est une question qui a connu des hauts et des bas, prise au sérieux puis négligée. Elle a même été carrément abandonnée par les instances internationales à une époque. Toutefois, depuis 5-6 ans, c'est-à-dire depuis la crise alimentaire qui a frappé le monde en 2008, l'agriculture est à nouveau à l'agenda. Et à la Banque mondiale, elle bénéficie de tout le soutien possible. La Banque a d'ailleurs répondu rapidement à la crise alimentaire avec un programme d'aide d'urgence dont l'objectif était de soulager les effets de la forte et brutale hausse des prix alimentaires dans le monde. Environ un demi-milliard de dollars d'aide à l'agriculture a été approuvé, puis versé par la Banque mondiale lors de la crise alimentaire de 2008. C'était une réponse immédiate et à court terme. Elle doit être additionnée à une volonté de soutenir de plus en plus l'agriculture sur le long terme. En effet, nous partons du principe que l'agriculture est la clé dans le domaine de la réduction de la pauvreté. J'ai moi-même été impliqué dans des recherches sur le lien entre la croissance économique et ses différentes origines. On a essayé de montrer l'impact qu'avait la croissance sur la réduction de la pauvreté en fonction du secteur économique d'où elle provenait. Eh bien, les résultats montrent qu'1% de croissance provenant de l'agriculture amène 2 fois plus de réduction de la pauvreté que le même pourcentage en provenance d'un autre secteur. Actuellement, ce dont il faut tenir compte, c'est que l'Afrique a changé. On a tous entendu parler de taux de croissance de 4, 5, 6% sur les 10-15 dernières années. Cela même en ne tenant pas compte de l'Afrique du Sud. Donc les choses ont bougé et ça continue. Bien sûr, une partie de cette croissance provient de l'exploitation des ressources naturelles, mais pas seulement. L'agriculture semble décoller aussi. Cette dernière évolue maintenant dans un contexte différent, car l'environnement macroéconomique n'est plus le même. Depuis 5 ans, on a des prix alimentaires élevés, le continent s'urbanise rapidement et les revenus des gens augmentent. Or, si on a des revenus plus élevés, les régimes alimentaires se mettent eux aussi à changer. En effet, quand les gens ont plus de moyens, ils abandonnent les aliments de base comme les céréales et ils vont vers des régimes plus riches en protéines avec de la viande et des légumes. Tout cela crée donc des opportunités pour les petits paysans et d'une certaine manière, c'est aussi un immense défi. La Banque mondiale est accusée par les mouvements paysans de soutenir surtout les initiatives des grandes multinationales de l'agrobusiness. Qu'en pensez-vous? Je pense que ce n'est tout simplement pas vrai. Notre stratégie est claire. D'un point de vue économique, il n'y a pas de preuve qu'on a besoin de grandes firmes pour faire des économies d'échelle et pour être efficace. Il n'y a tout simplement pas d'argument économique en faveur de grandes exploitations agricoles. Et quand on en vient aux arguments sociaux, à la réduction de la pauvreté, il est évident que vous obtiendrez plus de réduction de la pauvreté si un maximum de gens peut participer au processus de production agricole. C'est très clair là aussi. C'est donc ce qui explique qu'au sein de la Banque mondiale, on a toujours eu une politique de soutien des petits paysans, en tout cas sur le plan de la production. Maintenant, au niveau de cette agriculture paysanne, on peut avoir un débat et se poser la question suivante. Mais au fond, qu'est-ce que la petite agriculture ? Si vous allez dans n'importe quel village en Afrique, vous y verrez des transformations structurelles importantes en cours. Or, depuis toujours, quand un pays se développe, moins de gens travaillent dans l'agriculture. Ça a été le cas en Belgique, où aujourd'hui, seul 1% de la population travaille encore dans l'agriculture. C'est la même chose dans les pays du Sud. Lorsqu'ils se développent, les gens s'en vont vers d'autres secteurs économiques. Le secteur rural, qui pourrait réduire le plus la pauvreté, se déplace vers les grandes villes. Cela est dû au fait que si les revenus en dehors de l'agriculture augmentent, les paysans vont vouloir arriver à gagner un revenu comparable à ce qu'ils pourraient gagner ailleurs. Donc, ils n'ont pas le choix. Ils doivent devenir plus productifs sur leurs terres, ou bien ils doivent viser une plus grande superficie à cultiver.
Ainsi, si vous avez une petite exploitation, vous allez viser par exemple 5 hectares. Mais si vous n'avez qu'un seul hectare, que vous ne pouvez plus vous développer et que vous pouvez gagner plus ailleurs, alors vous ne resterez pas dans l'agriculture. Donc si on veut avoir une population de petits paysans avec un niveau de vie décent, il faut admettre qu'il faut parfois avoir de plus grandes exploitations.